Salut. Bon là c'est guidance générale. pardon. Ça peut parler de n'importe quel domaine. Hein. On y va. On te dit courage. Il y a une énergie d'utiliser sa force pour passer à l'action ici. Et ça ramène à la victoire, à la réussite et tu vas même être soulagé. Soulagement total grâce à cette victoire. On te dit en amour, ça s'arrange. Hein. C'est la victoire et le succès aussi en amour. Exactement ce que tu voulais en fait. Ce que tu as toujours voulu, c'est ce que tu vas avoir. Bah, c'est bien, bonne nouvelle. Ensuite, on te dit de prendre des risques justement parce que tu vas avoir de la chance. Ces risques, apparemment, tu dois les prendre chez toi, dans le confort de ton foyer. Pureté, simplicité, concernant une transformation positive, mais très importante. Ça se fait en toute pureté et simplicité. Des décisions importantes à prendre. Tu as plusieurs choix, toujours dans le confort de ton foyer. Tu as plusieurs alternatives hein, par rapport à ces choix à effectuer. On te dit concernant tes projets et tes idées, dirige-toi vers ce qui t'aspire le plus, quoi. Ce dont tu as toujours rêvé. Essaye de mettre ça en place. Ça bouge. Peut-être qu'un déplacement t'aidera à prendre les bons choix. En tout cas, sache que tu as plusieurs issues alternatives. Plusieurs choix s'offrent à toi. D'accord? Mais tu dois décider, choisir. Et c'est à partir de tes choix que des changements se mettront en place. Plusieurs changements. On te parle de renouveau. D'accord? Il y a une ou plusieurs femmes qui vont accoucher là. On m'a montré un petit bébé. Ouais. Après, on parle d'une dame matérialiste qui est représentée ici par la reine de bâton, qui est très tenace, qui sait ce qu'elle veut, parce qu'elle a traversé énormément d'épreuves, donc elle sait exactement ce qu'elle veut, qui elle est et où elle se dirige, la reine de bâton. La reine de bâton se dirige tout simplement vers le succès, le triomphe avec intelligence, en se servant de son expérience de vie. Tant mieux, bonne nouvelle. On te dit que tout ce qui est souffrance est terminé. Maintenant, il faut se concentrer sur tes projets professionnels, ce qui t'apporte des finances, de l'abondance financière. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et du coup, ce que tu fais, c'est que toi, moi je te dis pas de faire ça, hein, attention. En amour, tu mets des masques. Tu te montres pas tel que tu es réellement. Comme si tu camouflais tes sentiments et tout. Pourtant, c'est réciproque avec l'autre personne. Hein. Vous ressentez la même chose.
Il n'y a pas à dire, mais tu mets des masques, toi. Toi qui me regardes, tu mets des masques en amour. Et pourquoi? Mais les masques ne servent à rien à la finale parce que dès que tu vas être en fait en face de l'autre personne, ce que tu ressens va ressurgir. L'autre personne, c'est pareil. Et vous vous dirigez à deux vers la guérison. Donc c'est inutile en fait de mettre des masques. Hein. C'est pas la peine. On te dit que celui-là, c'est un puissant protecteur, très généreux, d'accord? C'est quelqu'un qui arrive toujours à résoudre des problèmes matériels. Parce qu'il a une excellente assise, en fait. Hein. Puissant, protecteur, généreux. Il est représenté ici par l'empereur. Quelqu'un avec qui tu vas avoir droit à un repos du cœur. On te parle même de perfection en amour avec cette personne. Hein. On dirait aussi que tous les deux, bah... Ouais, vous voulez que l'un et l'autre. Vous ne voulez pas aller voir ailleurs, quoi. Non, non. Soit vous êtes tous les deux, soit vous voulez rien du tout. Eh ben, c'est radical. Hein. Mais c'est bien, le 10 de coupe, c'est vraiment la perfection en amour. Hein. Super. On te dit que c'est un homme qui est très juste et très influent en affaires. Un homme d'affaires qui excelle dans son domaine, mais qui est très juste. Oui, on te parle d'amour durable avec cette personne-là et de grande joie. Ici. Abondance en amour. Alors. Il se peut que mentalement, d'accord, tu t'imagines qu'il y a des obstacles en amour, mais c'est faux en fait, parce que ici, c'est deux cœurs réciproques qui ressentent la même chose. Donc cet obstacle-là n'existe pas, tu te les inventes. Peut-être parce que auparavant, ça s'était mal passé et tu t'imagines que c'est toujours ça, quoi. Qu'il y a encore des défis à surmonter en amour, mais non. Non, non. On te parle de réciprocité, de sentiments partagés. Cette personne se déplace très rapidement vers toi et ce déplacement vous apporte de la joie à tous les deux. Il te contactera ou elle te contactera avant. On va voir le chiffre 1 concernant ce déplacement qui apporte de la joie, le chiffre 1. Ok. Ensuite, on parle de secrets cachés. Des solutions sont trouvées concernant des secrets cachés. Et cela t'apporte d'énormes, et quand je dis énorme, c'est les rentrées d'argent, les finances, qui permettent carrément de faire des économies. Ok. Message qui arrive vers toi. Message concernant tout ce qui est artistique, dons et métiers artistiques, tout ce qui concerne la création. Peut-être que toi, à ce niveau-là, je parle des métiers artistiques, tu es peut-être en conflit là-dessus, dans le sens où tu es en dualité. Un coup, tu veux te diriger vers là, et une autre fois, tu veux pas, quoi. Et pourtant, tu devrais parce que c'est ce qui va t'apporter de l'abondance.
dons et métiers artistiques, tout ce qui est création. Je te montre les cartes. Donc, il faut sortir de cette dualité, en fait. Dirige-toi juste vers ce que tu aimes, ce que tu aimes bien faire, quoi. C'est tout. Faut pas se prendre la tête. On te parle encore de gains financiers, d'abondance. Avant, on regarde ce qu'il y avait. Hein. Argent. T'as vu? Argent. Là encore, gains financiers. On te dit de sortir de la confusion et de l'orgueil. Regarde, gains financiers, dualité, confusion, c'est flou, on se prend la tête. À cause de l'orgueil, notamment, pardon. Ça ne sert à rien en fait, il faut rester dans le calme. Et se diriger vers ce que l'on aime. On te dit que tu dois te diriger vers quelque chose qui peut représenter du repos, du bien-être, du partage. C'est comme un refuge pour les gens. C'est ce que j'ai. Hein. On te parle d'abondance sentimentale ici. Abondance sentimentale. On te dit qu'il n'y a aucune interdiction par rapport à ton lien et que concernant les petits nuages, perturbations qu'il peut y avoir, faut juste revenir dans l'espièglerie en fait, hein, tout simplement. D'accord? Il n'y a pas d'emprise. Et concernant les nuages, l'espièglerie. Alors, quelqu'un a de l'attrait sexuel vis-à-vis de toi. Bon, après, comme c'est la carte du diable, El Diablo, d'accord? Ça peut très bien être du magnétisme, c'est-à-dire tu attires beaucoup l'autre sexe. Ça peut juste être ça. Ou sinon, l'autre message, c'est qu'il y a quelqu'un qui a de l'attrait sexuel, quelqu'un qui pense plus à son bien-être sexuel vis-à-vis de toi. Waouh! Et fais gaffe parce que cette personne peut vouloir te diriger, te commander. Fais attention. Et le message positif, c'est juste que tu as beaucoup de magnétisme, tu attires beaucoup et tu es quelqu'un qui est destiné à avoir un rôle de commandement. Une notion de diriger. Alors, bonjour les messages des fois. Alors, échange, communication qui arrive très très rapidement et qui t'amène vers un succès final. Message encore. Et en fait, message qui arrive, de bonnes nouvelles. Et on fête quelque chose. Une fête se prépare. On fait la teuf. Super. On te dit choix du cœur maintenant. Concernant des démarches administratives, il y a quelque chose de pas très clair avec des démarches administratives. Une notion aussi de rééquilibrer les choses par rapport à un choix que tu as à faire.
Va voir le chiffre 22. Ça a un rapport avec le chiffre 22. Cadeau surprise qui ramène du bien-être général et un confort intérieur. Cadeau surprise. Encore des démarches administratives. On obtient en fait quelque chose, un excellent résultat par rapport à, ça peut être des démarches administratives liées à des concours, examens, mais en tout cas c'est la réussite et on fête, d'accord, ça aboutit dans le bon sens. Super. On te parle de chance maintenant. Non mais là je suis choquée. Regarde, regarde. Chance, chance. Incroyable. Concernant tout ce que tu n'as pas eu, quoi. Tout ce que tu as toujours voulu et que tu n'as pas eu. Bon, bah, faut pas que ça soit démesuré non plus. Non, parce que j'en ai déjà entendu qui ont dit « Ah ouais, mais moi, je veux devenir milliardaire. » Faut pas abuser, hein. Bref, chance, double chance, donc. Concernant tout ce que tu n'avais pas eu, quoi, ça se rééquilibre et ça se fait avec une vitesse, une rapidité déconcertante. Tu ne t'y attends pas du tout. Comme une énorme surprise, on te laisse croire que tu n'as rien, en fait. On va dire, l'univers te laisse croire que tu n'as rien. Et ils vont déclencher quelque chose de très rapide, mais qui t'apporte énormément de chance. Succès, donc. Ça se fait très très vite. Hein. Ouh. Il y a quelqu'un aussi qui prend des initiatives vis-à-vis de toi de manière très rapide, un homme. Et il se déplace vite fait. Comme s'il avait peur que tu t'en ailles. On te dit d'aller de l'avant avec joie et enthousiasme. Et qu'il ne faut pas t'inquiéter pour l'abondance. Énorme abondance financière. C'est le 10 de denier. Va de l'avant avec joie et enthousiasme. On revient sur l'amour. Via les réseaux sociaux, tu peux peut-être recevoir une déclaration d'amour. Et sinon, j'ai un autre message. Ouais, via les réseaux sociaux, tu reçois une déclaration d'amour. L'ex, comment te dire, l'ex de ton ex, disons ton partenaire présent, son ex lui a réellement brisé le cœur. Mais il en est guéri maintenant. Ça y est, il n'est plus dedans. Bon, les réseaux sociaux, je t'ai montré. Regarde, déclaration d'amour via les réseaux sociaux. Mais là, on te dit que ton partenaire présent est guéri d'un cœur brisé qui avait été causé par une autre féminine. Elle est là, c'est son ex. Donc, tu reçois des messages. On te parle d'un homme amoureux et fidèle avec qui il va avoir la reconnaissance de votre lien. Et vous avancez à deux. Voilà ce que j'ai comme message. Ça se passe très vite. Mais là, on te parle bien d'un homme amoureux. Hein. Bah, guérison des blessures du cœur, c'est normal. Hein. Concernant le professionnel maintenant, est-ce que en ce moment tu te poses des questions vers où te diriger, quoi faire? Tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à t'en sortir au niveau professionnel, tu es dans la confusion totale.
tu sais plus comment faire. Parce que là, c'est la carte professionnelle, elle est au milieu. Ici, c'est la révocation, perte, etc. Et là, c'est la confusion. Donc, peut-être que tu sais pas trop quoi faire, ni vers où te diriger. On te dit qu'il va y avoir des éclaircissements là-dessus. Et que tu vas être très, très content ou contente. Très contente. Parce que c'est le soleil accompagné de ces éclaircissements. Lumière qui apporte de la guérison. Et après, on te parle de joie et de bonheur dans ta vie professionnelle. Faut pas s'en faire, en fait. Hein. Bah, par moment, c'est comme ça. Hein, tout n'est pas toujours très clair, en fait. Hein, mais ça finit toujours par s'éclaircir, quoi qu'il en soit. On te dit que c'est bien pour toi, la consultante. Protection divine et occulte. En tout domaine en plus. Hein. Waouh. Super. On te dit concrétisation des projets dans tous les domaines. Beaucoup de transactions financières. Ce qui te remet en excellente vitalité. La santé est bonne. Comme si la joie revient, quoi, dans ta vie. Changement et achèvement de la tristesse. C'est pour ça qu'on m'a parlé de santé auparavant. Donc, ce sont des changements positifs. On te dit, c'est sûr à 100%. La clé, c'est la solution, quoi. L'ouverture, mais une grande ouverture. Si un plan, écoute bien, que tu avais auparavant a échoué, c'est pour te conduire sur une autre route beaucoup plus sûre. C'est-à-dire un changement de position sociale qui sera beaucoup mieux pour toi. Donc si quelque chose n'a pas marché, il ne faut pas insister, il ne faut pas persister, ça ne sert à rien. Ne perds pas ton temps non plus à déprimer sur ce qui n'a pas fonctionné. Tu te diriges vers un changement de position sociale, un réveil aussi, on te dit, et une guérison. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui était secret, autoritaire, un truc pas bon, quoi, c'est terminé. Ce qui était caché est enfin découvert. J'ai un message aussi, c'est qu'il y a un homme qui était toujours, qui est autoritaire, toujours dans le secret, à qui il fallait faire attention. Bah maintenant, cet homme n'est plus dans ces énergies-là. Il décide de s'ouvrir, de commencer à être lui-même, tout simplement, quoi. Donc, il s'ouvre, il commence à communiquer. Tu me diras, on te parle de pacte du cœur, mélangé à l'amitié, pour le moment. Parce que comme il y a eu des perturbations, il faut accorder le pardon à cette personne. D'accord? Pacte du cœur avec une autre personne. Rester dans l'amitié. Et